Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux petits anges qui sont souvent en arrière-plan lors de mes vidéos. Vous les avez déjà tous remarqués. J'ai nommé T'Challa et Groot. Je vais vous les présenter un par un et puis après je vous raconterai les petites anecdotes qui les concernent. On va commencer par le plus grand, T'Challa. Il va faire 4 ans le 15 septembre. Déjà, il est plus aussi petit qu'avant. Ça a commencé donc en 2020. Je voulais un chat parce que j'ai toujours vécu avec des chats et un chien. Donc pour moi les animaux c'était primordial. Je voulais avoir un petit animal aussi à moi qui reste avec nous quoi. À cette époque j'étais pas trop informée sur les assos et tout. Pour moi c'était tu veux un chat, t'en trouves un sur le bon coin. Parce que en fait les chats qu'on a eus c'était des chatons du chat de chez ma mamie. Waouh, il y aura beaucoup de fois le mot chat dans cette vidéo, attention. Donc voilà, les chats qu'on avait quand j'étais petite, c'était des portées d'un chat qui était chez ma mamie. Pour moi, un chat, tu l'avais par des bouches à oreille, quoi, par des connaissances. C'était pas forcément autrement, quoi. Je savais qu'il y avait des assos ou la SPA qui existaient. Pour moi, en fait, le chat, si tu allais le chercher à la SPA ou à l'asso, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était en mode non en fait, parce que ça veut dire qu'il est pas à moi, il est à eux. Et genre juste je fais famille d'accueil. En fait j'assimilais ça à de la famille d'accueil, pas à il est à moi, alors qu'en fait si. C'était juste que je me suis pas assez renseignée et je suis bête. Donc bref, première erreur, T'Challa, donc je regarde sur le bon coin, les annonces de petits chatons. Franchement je m'en foutais de la couleur ou du sexe, parce que je voulais juste un petit chat. En fait je voulais juste qu'il y ait un feeling quand je le vois en photo ou quoi. Et donc là, je suis tombée sur un petit chat trop mignon, noir et blanc, qui avait l'air d'être peureux, surtout que sur toutes les photos que j'avais, il avait un œil qui était un peu fermé. Je me disais, bon, c'est pas grave, et puis au pire, je sens que si moi je le prends pas, personne n'en voudra. Bon, en fait, il s'est avéré qu'il a rien du tout, c'est juste que la nana qui a pris les photos, à chaque fois qu'elle prenait les photos, je pense qu'il venait de se réveiller parce qu'il était comme ça. Je prends contact avec cette dame, on s'est retrouvés à Haute-Rive, je me rappelle, on avait masque et tout. Et juste la première, franchement, j'ai même envie de repleurer. Enfin, j'avais pas pleuré sur le moment, mais j'avais eu les larmes aux yeux. Elle a ouvert la portière, j'ai entendu un petit miaou. J'étais là, oh, c'est notre petit chat. Voilà, j'étais trop in love de lui dès son premier miaulement. C'est vraiment comme quand une mère vient d'accoucher et qu'elle entend les premiers pleurs de son bébé, genre c'était waouh, magnifique, genre ça y est, c'est mon fils, il est à moi. Donc du coup, on le prend avec nous, il tremblait le pauvre, forcément il avait peur, il venait de se taper de la voiture. La caisse de transport qu'on avait prévue, elle était énorme. Et vu qu'il tremblait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon écharpe, je l'ai enroulée autour de lui. Il tremblait et tout, j'essayais de lui toucher le bout du museau pour le rassurer un petit peu parce que forcément, t'es là, tu vis ta vie avec tes frères et sœurs et d'un coup on t'arrache de ton foyer, on te donne à quelqu'un, ouais forcément t'as peur. Le trajet se passe bien et tout, franchement. Il a pas fait pipi ni caca dans la caisse, donc nickel. On arrive chez nous et ce qu'on a fait c'est juste, on a laissé la caisse ouverte et on le laisse sortir. Il a mis je pense 2 heures avant de sortir de la caisse. Normal hein, il était tout petit, il était peureux quoi. Au début on a un peu essayé, genre on a mis des petites croquettes, des petites friandises, mais bon, il est pas sorti donc on a laissé tomber, on a dit bon, on va se caler sur le canapé et il sortira quand il sortira. Quand il est sorti, tout doucement, on est allé vers lui pour lui montrer où était la nourriture, l'eau et le pipi caca. Voilà, après il a fait un petit pipi par terre, c'est des choses qui arrivent, de toute manière c'était la première fois, c'était pas un gros problème. Et au bout, je pense d'une demi-heure sorti de la caisse, il est venu. Donc je l'ai pris sur moi, je l'ai caressé, ça y est, il m'avait adopté. Il était allongé sur mes jambes en petite boule là, comme ça, il attendait juste de se faire câliner et voilà, il était content, il a commencé à ronronner, donc super. Super, ouais. En fait, j'étais en train de le caresser, voilà, comme je vous disais, et en fait, comme il est blanc et noir, il a le bidon tout blanc. Et en fait, au bout d'un moment, il se met sur le dos et je lui caresse le ventre et je fais « Qu'est-ce qu'il a dans ses poils ? Il y a des trucs noirs et tout. » Et là, je regarde, il était, mais quand je vous dis farci de puces. Mais vous n'avez pas idée du nombre de puces qui devaient galoper sur son ventre. C'était un truc de malade pour un si petit chaton. Il était mais infesté de puces. C'était vraiment mais l'horreur quoi. Je me suis dit mais le pauvre.
il est si jeune, sachant que oui, après, erreur aussi de ma part, il avait 2 mois et demi quand on l'a adopté. Mais la meuf sur le Bon Coin nous avait dit, il mange des croquettes, il est propre et il tète plus. Donc on était en mode, c'est bon. Un chaton, à partir de 2 mois et demi, 3 mois, normalement il est sevré. C'était du mytho ce qu'elle nous avait dit. Je pense qu'elle voulait juste s'en débarrasser. De toute façon, je reparlerai de tout ça après, mais vraiment, les assos, c'est... Voilà. Franchement, il n'y a pas mieux pour les chats. Bref, on en reparle en fin de vidéo. Donc, un petit chaton de 2 mois et demi farci de puces. Et là, bon, forcément, vu qu'il était tard, on regarde sur internet. Et en fait, je vois qu'il peut nous les refiler. Donc, je me dis, bah... C'est trop triste, mais sa première nuit chez nous, il n'aura pas le droit d'entrer dans la chambre. C'est non, parce que sinon, on va être infesté de puces, quoi, et ça va être horrible de s'en débarrasser. Entre lui et nous, ça va être l'enfer. Bon, finalement, en fait, j'ai appris que les puces des chats ne peuvent pas se transmettre aux humains et les puces humaines ne peuvent pas se transmettre aux chats. Donc, bref. Que des petites erreurs. Première nuit, du coup, forcément, il gratte à la porte, il miaule, le pauvre. Franchement, ça me brisait le cœur. Mais j'étais là, mais on peut pas te prendre, t'es farci de puces, quoi. Et au bout d'un moment, bon, j'ai un peu craqué, je suis allée le voir, le câliner et tout, mais ça a été pire, je pense, parce que du coup, il m'a revu, je suis repassée dans la chambre. Enfin, c'était totalement idiot d'avoir fait ça, je pense. Bref. Le lendemain, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met des draps partout sur le canapé pour éviter que, du coup, il foute des puces sur le canapé. Enfin, bref, on commence à angoisser. On devait attendre le lundi en plus de souvenir parce qu'on était dimanche et il n'y avait rien d'ouvert. Je me dis, allez, je vais chercher du produit anti-puce. Sauf que les produits anti-puce, c'est à partir de 3 mois chez le chaton. 3 mois, pas 2 mois et demi. Donc ça veut dire que pendant 2 semaines, on n'a rien pu faire à part essayer de le soulager un maximum. La véto m'avait dit non, pas le produit avant ces 3 mois parce que ça risque de lui dénaturer le poil en fait. Il est déjà tout jeune, alors si en plus vous lui mettez un produit avant qu'il ait 3 mois, c'est pas ouf. Donc du coup, le pauvre, pendant 1 semaine, il a dormi hors de la chambre, on lui fermait la porte. C'était trop triste, franchement, ça me brise le cœur et c'est pour ça que je vous dis franchement, faites gaffe parce que tout ce qui annonce le Bon Coin, je dis pas qu'il faut faire confiance à personne, mais en l'occurrence la nana pourtant elle avait l'air clean, elle avait l'air sympa et tout, mais voilà. Deuxième problème, donc comme je vous ai dit, elle nous avait dit, il mange des croquettes, il est sevré. Non, c'était un mensonge aussi, puisqu'on lui donne des croquettes et Monsieur Tchala ne mange pas. Pas parce qu'il n'a pas faim, hein, parce que quand on les met, il y va, il voit, mais je vois qu'il mange pas, juste il boit. Il boit son eau, mais il mange pas. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Premier jour, il mange pas. Deuxième jour, il mange pas. Au bout d'un moment, je me dis, bon, on va tenter la pâtée, peut-être que c'est un petit peu imprécieux, voilà, allez, un petit bout de pâté. Et en fait, je me rends compte qu'il n'était pas sevré, puisque la pâtée, elle était donc liquide. Donc ça, il l'a mangé, mais les croquettes, il ne les mangeait pas. Donc c'est sûr et certain qu'il n'était pas sevré. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait petit à petit une adaptation pâté-croquette. Enfin bref, c'était un petit mélange, voilà, pour l'apprendre à mâcher et à manger des croquettes, quoi. Sachant que déjà, c'est des croquettes chatons, donc normalement, elles sont plus molles, plus petites. Voilà, je crois que je les avais un peu humidifiées aussi pour qu'elles soient plus molles et tout et qu'ils s'habituent. Donc au bout d'1 semaine, déjà j'étais pas contente, mais j'avais quand même prévenu la femme. Je lui avais dit, très gentiment, hein, je lui avais dit, le chaton est plein de puces, faites attention à votre chat et aux autres chatons avant de les donner. Et elle était en mode, ah je comprends pas, mon chat il sort jamais. Je lui ai juste pas répondu, mais dans ma tête j'étais là, mais... En fait, un chat, il peut pas avoir des puces sans rien. Ou alors c'est toi qui as des puces, enfin je sais pas, il y a un problème. Ça arrive, hein, des chats qui ont des puces, puisque ceux qui vivent dehors, même si tu leur mets les colliers anti-puces et tout, voilà. Mais tu traites, tu t'occupes de tes chats, tu les laisses pas comme ça. Enfin, franchement, si un si petit chaton était farci à ce point, mais j'imagine même pas sa chatte. Non, pas elle, l'autre chatte. Bref. Oui, je suis bof. Si vous aviez pas encore compris, franchement, je sais pas ce qu'il vous fallait de plus. Hein. Bref, allez. Sur ce, je continue. Donc voilà, au bout d'1 semaine, on peut lui mettre le produit anti-puce. D'ailleurs, c'était la marque Frontline en spray. Il n'y a pas plus efficace. Genre vraiment, en quelques heures, les puces, elles tombaient toutes seules, elles étaient mortes.
notre petit chat n'a plus de puce, on peut en profiter pleinement. Mais du coup, le laisser rentrer dans la chambre, ça veut dire qu'il dort avec nous. Alors ça va. C'était mignon parce qu'il se mettait pas en plein milieu, donc on risquait pas de l'écraser. Il se mettait genre au bord, après il restait pas longtemps hein, honnêtement. Mais il était content d'être avec nous, il était content de s'agripper à mes vêtements, hein, bien sûr, parce qu'on avait une penderie dans la chambre et il y avait que mes vêtements qui étaient pendus. Ah, combien de t-shirts ont dû être niqués avec ces adorables petites griffes, hein. Adopter un chat. Ça, c'est la présentation de Tchala, qui était un peu longue, je l'avoue, mais bon, il fallait vous faire comprendre un petit peu toutes les ficelles de Le Bon Coin. Association. Vous allez voir la différence. Groot a fait 2 ans le 15 juillet. Ouais, ils sont nés à 2 mois d'écart, c'est rigolo. Bref. Donc Groot, j'ai pas fait la même erreur. J'ai regardé une asso. Et donc, l'association Les Chats du Lauragais m'intéresse. Je commence à prendre contact avec eux parce que je vois qu'ils ont à donner des chatons. Je prends contact avec eux parce qu'il y avait une portée avec, je crois, presque 10 chatons. Je vois les photos, je les trouve adorables. Franchement, ils sont trop mignons. En même temps, quel chaton n'est pas adorable? Aucun. Donc voilà, je prends contact avec eux. On convient d'un appel pour être sûr que du coup on va bien prendre soin du chat et tout. Ils nous informent du coup du prix à payer qui était à il me semble 160 ou 170 euros. 160 euros c'est vraiment rien sachant que de 1 ça fait vivre l'assaut, de 2 il était pucé, ça comprenait aussi le prix de la vaccination et le prix de la castration. Et donc, le premier contact avec Groot se passe super bien, il est trop mignon. Bon, pareil, il avait un petit peu peur, mais de toute façon, c'est normal, c'est des chatons, enfin voilà. Et là, il y avait une petite adaptation, donc j'avais prévenu hein, à l'assaut que voilà, j'ai un chat mâle de 2 ans, qu'est-ce que je dois faire pour pour pas qu'il se fight, quoi. Elle nous a dit, alors, le mieux, c'est si vous avez une seconde chambre, d'enfermer le petit dans cette chambre, de le laisser un petit peu s'acclimater et de petit à petit réouvrir l'espace. Donc c'est ce qu'on a fait. Une fois arrivé, on enferme le petit dans la chambre en restant avec lui. Forcément, le grand, qu'est-ce qu'il fait? Il gratte et il miaule. Donc on s'est dit, bon, est-ce qu'on tenterait pas de juste... Il se voit, tu vois. Et ben Tchala lui a soufflé dessus. Donc on a dit, ok, allez hop, il y en a un qui reste avec Tchala, un qui reste avec le petit, et on switch. Donc voilà, on a fait ça la moitié de la journée, il me semble. Et au fur et à mesure, en fait, ce qu'on a fait, c'est que juste, j'ai pris le petit, je me suis installée sur le canapé, j'ai pris le petit sur moi, parce que oui, il était déjà très à l'aise. Hein. Par contre, lui, pour le coup, il nous a grimpé dessus et tout, je pense, la première heure. Déjà, il est sorti de sa caisse super vite. Et en plus, il nous grimpait dessus, il grimpait sur les tentes à linge. Franchement, lui, il vivait sa best life. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, il était sur moi, donc je le retiens et je me dis, bon, on va tenter une deuxième approche. Je vais me mettre sur le canapé et Tchala, de toute façon, il vient rarement sur le canapé. Mais là, voilà, il est venu, il a reniflé un petit peu, le petit avait un peu peur, mais ça va. Et finalement, en 2 jours, ils se sont apprivoisés en fait. Ça allait super vite et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé aussi de leur trouver des petits trucs en commun, genre leur donner une petite friandise à chacun quand ils sont pas loin l'un de l'autre. Comme ça, ils commencent à un petit peu se rapprocher et tout. Il n'y a pas eu de piquage de bouffe ou quoi, parce que c'est ce qu'on avait peur, puisque Groot, c'était des croquettes chatons, tandis que Tchala, c'était des croquettes chat adultes stérilisées. Donc on était en mode, bon, il y a aussi ça qui fait flipper, mais pareil, ça s'est bien passé. Tchala, il est allé goûter 1 ou 2 croquettes de Groot, mais après, il n'y est pas retourné, quoi. Et du coup, voilà, je vous ai mis quelques petites vidéos de leur début ensemble. Franchement, ils étaient trop mignons. Donc, après vous avoir raconté un petit peu, du coup, comment on a eu chacun de nos petits chats, parlons personnalité. Alors, c'est un truc de dingue. Comme les animaux, ils ont chacun leur personnalité. Parce que, en l'occurrence, donc, 2 chats, 2 personnalités totalement opposées. C'est un truc de dingue. Ça me fait trop rire d'à quel point en fait les chats sont tous différents. C'est comme les humains. Il n'y en a pas 2 pareils en fait. C'est ouf. Tchala, sa lubie, lui, c'est ça. Mes chouchous. J'ai été obligée d'acheter un lot de 50 parce que monsieur kiffe jouer avec. Sauf que comme c'est tout petit et tout plat, au bout de 10-15 minutes, il l'envoie sous un meuble.
Sauf que du coup, bah, je peux pas non plus lui en donner 400 par jour. Donc ce que je fais, c'est que je lui en donne un par semaine, comme ça il est content. Mais il adore ça, alors que Groot, il en a rien à battre. C'est un truc de dingue. T'Challa, c'est celui qui a le plus de lubies bizarres, je trouve. Bon, déjà, les chouchous. Ensuite, il y a eu des matins où je me réveillais parce que j'entendais mâchouiller à côté de mon oreille. Et en fait, il bouffait mes cheveux. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il bouffait mes cheveux, voilà, comme ça, sans raison. Il s'éclatait à manger mes cheveux, quoi. Parce que du coup, bah, je l'empêchais parce qu'il y a eu une fois où du coup, j'avais pas vu, il en a mangé un en entier. Alors déjà, c'est dangereux pour eux parce que ça peut s'enrouler dans leurs intestins. Enfin bref, c'est vraiment pas ouf, donc je fais gaffe avec ça quand même. Mais une fois, il a fait caca. Voilà, disons les choses comme elles sont, il a fait caca. Et là, il sort de la caisse et je vois... Merde, il a la crotte collée au cul. En fait, vu qu'il avait bouffé un de mes cheveux, il avait un de mes cheveux dans son cul qui était relié à un morceau de caca. Sauf que lui, il a pris peur parce qu'il a vu un truc derrière lui qui le suivait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en courant, donc du coup ça a étalé de la merde un peu partout. Et quand il a réussi enfin à s'arrêter, ben j'ai... Voilà quoi. Faut faire ce qu'il faut faire quoi. Ah si, il fait un truc que je trouve adorable. Il a un doudou en fait. Vraiment oui, c'est son doudou. Le soir, pas non plus tous les soirs. Il nous l'amène dans le salon en faisant un petit miaulement, mais vous savez, un miaulement différent, pas juste un miaou, c'est genre un miaou. Enfin, je sais pas comment l'imiter, mais bref, c'est un petit miaulement différent de d'habitude qui est trop mignon. Et en fait, une fois qu'il a déposé, il est content. Et du coup, ce que je fais, c'est qu'après le soir, comme il dort avec nous, je lui ramène au pied du lit, parce qu'il s'installe souvent à mes pieds, ou alors en plein milieu. Et T'Challa, c'est un gros curieux. Il a tout le temps les yeux écarquillés comme ça. C'est un truc de fou. Je crois que c'est à peu près toutes les petites caractéristiques de T'Challa. Ouais, toutes ces petites lubies, ces petits trucs qu'il fait. Aussi gratter au miroir et gratter aux vitres. Voilà. Je sais pas pourquoi. Groot, lui, il a un peu moins de lubies. Disons qu'il va plus être en mode... Alors déjà, il est très peureux, mais je pense que c'est du fait qu'il ait vécu un mois dans la rue, du coup, quand il était petit. Dès qu'il y a des gens chez nous, il part en courant se planquer sous les draps. Bon, il y a certaines personnes, ils commencent un petit peu à s'adapter, notamment Chloé. Il commence à se laisser câliner par elle et tout. Elle arrive à le caresser, donc ça, c'est cool. En fait, Groot, c'est un chat qui n'aime pas être caressé. Enfin, c'est pas qu'il n'aime pas. En fait, c'est comme tous les chats, il a ses phases de câlinage. Mais c'est vraiment quand lui, il décide... En fait, il vient s'installer à côté de toi et vraiment, pour rigoler, on dit il fait ça. Parce qu'en fait, vraiment, il s'installe, il fait un petit miaulement trop mignon, il se roule et il se met comme ça sur le dos et il attend juste qu'on le masse, le ventre et tout. Enfin bref, il kiffe sa vie. Autant des fois, il va faire ça, mais des fois, c'est juste en mode, il va être installé soit dans son panier, soit sur une chaise. Faut pas le faire chier. C'est juste, il est là, il est à côté de nous, mais on ne l'approche pas. C'est lui qui a décidé que ce serait comme ça. Non, j'essaie de réfléchir des fois des trucs qu'ils font. Ah oui, ce qui est rigolo, c'est que T'Challa, du coup, c'est l'ancien des deux, on va dire. C'est que T'Challa qui lèche Groot. Groot, il lèche jamais T'Challa. C'est rigolo. Je sais pas s'il y a une question de supériorité ou non. Des fois, j'ai l'impression quand même qu'il y a cette question-là. Parce que même s'ils s'entendent bien, des fois, tu sens que T'Challa veut montrer sa domination. Surtout que T'Challa, il est quand même un peu plus grand que Groot. Pas de beaucoup, mais Groot, il paraît plus petit, plus fragile, en fait, on va dire. Et T'Challa, plus The Rock. Et ouais. Disons que, ouais, T'Challa, c'est The Rock. Et Groot, c'est Vin Diesel. Bien que Vin Diesel soit quand même imposant, mais comparé à The Rock, moins. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas. C'est pas grave. Ah oui, important. Groot. Les deux sont castrés. Hein. Voilà. Les deux sont castrés. Groot, malgré le fait qu'il n'ait plus de se plaide, est souvent la cible de ses, comment dire, pulsions sexuelles, on va dire. Dès qu'on le voit commencer à notre plaid, on lui dit non, on l'enlève. Sauf qu'une fois, il avait le zizi sorti. Et j'étais là. En fait, la première fois où je m'en suis rendu compte, j'étais en PLS parce que j'étais en mode... Mais des fois, je m'enroule dans ce plaid. Genre même mon visage et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il baise le plaid! Non! J'essaie de pas y penser. Je suis un peu dans le déni parce que je me dis toutes ces fois où j'ai dû m'en mettre sur le visage. Enfin, c'est... Bref. Je tenais à me
me répéter, mais vraiment privilégier les assos en fait, si vous voulez des animaux, parce que notamment il y en a une sur Toulouse qui s'appelle Cosette. Je crois que là ils sont en galère de famille d'accueil. En fait, vu qu'avec l'été il y a eu énormément d'abandon, bah du coup, comme chaque été il y a énormément d'abandon, donc il manque de place. Ça franchement en fait les gens réfléchissent au fait que sur le moment ils veulent un chat, mais ils se disent ah mais en vacances qu'est-ce que j'en fais de mon chat ou de mon chien ou de mon hamster ou je ne sais pas quoi. Bah je vais le laisser tomber parce que en fait bah je peux pas le prendre en vacances. Mais non en fait, genre est-ce que tu vas laisser ton gosse comme ça? Alors il y a plein de gens qui disent oui mais c'est pas pareil, un animal et un enfant c'est très différent. Ben non en fait, c'est un être vivant à qui tu as donné de l'amour, qu'il t'a donné de l'amour, il t'a offert sa confiance également parce que faut pas croire mais les animaux ils nous donnent leur confiance aussi. Un animal tu ne vas pas l'abandonner. Pareil, il y a sur Instagram Action Protection Animale, j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent parce que ça mérite d'être connu. Des qui battent leurs animaux, du coup cette association s'occupe d'aller les récupérer parce que malheureusement la législation en France sur les animaux est très vague. Il y a eu des cas, je vous épargne les détails, mais il y en a un qui m'a profondément brisé le cœur. C'est en plus les textes, comment ils les écrivent, c'est vraiment... T'es plongé dans la vie de ce malheureux animal qui a vécu l'enfer. Et il y en a un, c'était horrible, le pauvre, pendant je crois 3 ans ou 4 ans, il a vécu attaché sur le balcon. Petit balcon vraiment très fin, les balcons de Paris quoi, je sais plus où c'était mais... Un balcon où même toi, en tant qu'humain, tu y vas juste pour fumer ta clope et tu rentres. Et bien, il était attaché là. Pendant que tout le monde vivait à l'intérieur, il les regardait. Il y avait des excréments, de la pisse partout. Enfin, le pauvre, il vivait dans sa propre merde. Disons les termes, il vivait dans sa propre merde et ses maîtres le laissaient là, attaché. Et quand ils sont intervenus, ben, le chien... En fait, c'est ça qui est fou, c'est que sur les photos, tu vois le visage du chien avant l'intervention. Et après, tu vois dans son regard une délivrance, mais à un point, franchement, rien que là d'en parler, j'ai les larmes qui montent parce que les animaux, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point ils ont tellement de sentiments et d'émotions. Tout passe à travers le regard. En fait, on se comprend pas forcément notre langage, puisque eux, ils miaouent ou ils waffent, et nous, on parle, mais... Il y a tout qui passe avec le regard et les émotions. C'est en ça que je ne comprends pas les gens qui peuvent se permettre d'abandonner comme ça un animal. Tu ne vois pas son regard, à quel point il est... Enfin bref. Ils peuvent pas verbaliser ce qu'ils ressentent. Alors pourquoi tu lui enlèves le droit de vivre avec toi si c'est toi qui l'as choisi de base? Enfin, les animaux c'est une chose tellement pure, tellement saine et innocente. Je comprends pas pourquoi tu peux dans ta tête à un moment donné te dire bah je veux tellement partir en vacances que je te laisse sur le bas-côté. Non. Non en fait. À aucun moment, je vois même pas comment ça passe dans la tête des gens en fait. Comment des gens peuvent se dire ouais, c'est une bonne idée. Non. C'est une grosse partie de ta vie quand même. En fait, toi, c'est une grande partie de ta vie, mais lui, c'est toute sa vie qui passe avec toi. Et en fait, faut chercher à lui rendre la meilleure des vies. Parce que pour nous, c'est qu'un passage, mais pour lui, c'est toute sa vie. Et ça, je trouve ça, bon, déjà triste de savoir qu'à un moment donné, mes chats ne seront plus là. Mais bon, c'est pas pour demain, donc arrêtons de penser à ça et ne nous mettons pas à chialer comme une grosse merde. Sur ce, c'est la fin de cette adorable vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et une bonne rentrée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Tchala. Ça va mon bébé? Tu le veux? Tu le veux? Oui. Vous êtes trop beau. Oh oui. Oh oui. Salut. Oh mes bébés. Ça va Groot? Tu acceptes que je te caresse? Non, non, c'est pas pour maintenant.